Puisque je suis votre conscience et la résurrection et la vie, vous devez relier ce pouvoir de résurrection que vous êtes à ce que vous désirez si vous voulez le voir apparaître et demeurer dans votre monde. Dès lors, vous assumez la nature de votre désir en ressentant « Je suis en bonne santé, je suis libre, je suis fort ». Lorsque ces sentiments sont ancrés en vous, votre être intérieur sans forme se moulera à la forme de votre désir. Lorsque ces sentiments sont ancrés en vous, votre être intérieur sans forme se moulera à la forme de votre désir. Vous êtes crucifié sur les sentiments de santé, de liberté, de force. Vous demeurez enterré dans le silence de ces convictions. Puis, comme un voleur dans la nuit et au moment le plus inattendu, ces qualités seront ressuscitées dans votre monde en tant que réalité vivante. Le monde vous touchera et verra que vous êtes de chair et de sang, car vous commencerez à porter des fruits de même nature que vos nouvelles qualités acquises. Voilà l'art de la pêche des manifestations de vie. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion nous montre également la réalisation réussie de ce qui est désiré. Il est écrit que Daniel, dans la fosse au lion, tourna le dos aux bêtes et regarda vers la lumière venant d'en haut. Les lions restèrent inoffensifs et la foi de Daniel en Dieu le sauva. C'est votre histoire à vous aussi. Vous devez faire comme Daniel si vous vous trouvez dans la fosse aux lions. Dans une telle situation, vous ne seriez normalement concentré que sur les lions, incapable de penser à autre chose qu'à votre problème, illustré ici par les lions. Cependant, il est dit que Daniel tourna le dos au lion pour se concentrer sur la lumière qui pour lui était Dieu. En suivant l'exemple de Daniel, lorsque vous êtes emprisonné dans la fosse de la pauvreté ou de la maladie, vous devez détourner votre attention de vos problèmes de dette ou de malaise et vous concentrer sur ce que vous désirez. Si vous ne ressassez pas vos problèmes, mais que, en conscience, vous poursuivez votre chemin dans la foi, en croyant que vous êtes déjà ce que vous souhaitez être, vous aussi verrez les murs de votre prison tomber et vos désirs, peu importe leur nature, se réaliser. Voici une autre histoire de la Bible, celle de la veuve et de la petite fiole d'huile. 2 Rois 4. Le prophète demanda à la veuve, « Qu'est-ce que tu as dans ta maison ?»« Qu'une petite fiole d'huile, répondit-elle. Va et emprunte des bocaux. Ferme la porte derrière toi lorsque tu reviendras à ta maison et commence à verser l'huile, lui dit-il alors. Et la veuve versa l'huile de la petite fiole dans tous les bocaux empruntés et les remplit à ras-bord, et il restait encore de l'huile dans la fiole. Vous, chers lecteurs, êtes la veuve. Vous n'avez pas de mari pour vous rendre fertile et prospère, car le veuvage est un état stérile. Votre conscience est ce prophète qui devient à l'image du mari. Suivez l'exemple de la veuve qui, au lieu d'admettre un état de manque ou de vide, reconnut qu'elle avait déjà quelque chose, une petite fiole d'huile. Puis, il lui fut donné cet ordre. Rentre et ferme la porte, ce qui veut dire de fermer la porte des sens qui vous rappellent les manques, les dettes et les problèmes. Lorsque vous avez complètement détourné votre attention en faisant taire l'évidence des sens, commencez à ressentir la joie, symbolisée par l'huile, d'avoir déjà, et reconnaissez la joie, peu importe si cette reconnaissance est mitigée au début. Vous en serez généreusement récompensé. Le monde est un miroir vous reflétant tout ce que vous êtes conscient d'être. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode 22. Quelle glorieuse révélation que celle de votre conscience qui se dévoile être le Seigneur, l'Éternel Dieu. Allez, réveillez-vous de votre rêve d'être emprisonné. Réalisez que la terre vous appartient, comme tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Psaume 24, 1. Vous êtes devenu si encrouté dans la croyance que vous êtes un humain que vous avez oublié l'être glorieux que vous êtes vraiment. Dorénavant, avec la restauration de votre mémoire, décrétez que l'invisible devient visible et il apparaîtra. Toutes les choses sont appelées à répondre à la voix de Dieu, à votre conscience d'être. Le monde est à vos ordres.